Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'atelier de la forge. Bienvenue dans l'atelier de Palou Kounabakisgre l'inamovible enclume. Nous sommes ici dans le sanctuaire du feu, où l'on manipule le feu, où l'on fait l'épreuve du feu. Ce soir, la parole sera le feu qui va soigner les cœurs. Ensemble, nous allons partager la parole thérapeutique. Donc applaudissez pour tous les conteurs nationaux et tous les conteurs internationaux qui seront là ce soir pour partager cette parole qui nous vient directement de l'atelier de l'inamovible enclume. Nous nous retrouvons encore les mardis du conte en l'honneur de Ladlena Abara qui disait, je cite, le monde est comme un marché, le jour il est plein et la nuit il est vide. Comme un chameau, il faut le monter quand il est couché. Et nous avons profité de ces instants-là pour monter sur le chameau, pour voyager. Et cette fois-ci, nous allons où? Nous allons partir du côté de Bobo Dioulasso pour aller rencontrer un forgeron conteur. Lui, c'est François Moïse Bamba. Kaito Voum. Les enfants, de là où je viens, quand un conteur dit zirin zirin, les enfants répondent namu. Zirin zirin. Namu. Zirin zirin. Namu. Vous êtes très forts. Maintenant, on va écouter les adultes. Les adultes, de là où je viens, quand un conteur dit zirin zirin, on dit namu. Zirin zirin. Non, les enfants, vous êtes très forts. Donc attendez, on va voir si les adultes là aussi répondent. Zirin zirin. Bon, on va mélanger les enfants et les adultes pour faire la vraie famille, le vrai village. Zirin zirin. Zirin zirin. Voici l'histoire d'une femme. Cette femme était mariée à un homme qui en avait deux autres. Étant la première des trois épouses, elle n'avait jamais pu donner enfant à son mari. Dans le pays où cette histoire se passe, quand pareille situation arrivait, ce n'est pas l'homme qu'on indexait, mais tout le monde voyait la femme comme le problème. Ziri, ziri. Cette femme, quand elle sortait pour aller au marché, elle sentait ses pas s'alourdir. Ses pas étaient alourdis par les mots méchants que les gens jetaient sur son passage. Ziri, ziri. Cette femme, quand elle allait au marigot, elle se sentait comme transpercée par des flèches jetées par les regards méchants des gens. Un jour qu'elle en avait particulièrement assez de tout ça, elle a décidé d'aller dans la forêt. Dans la forêt, se disait-elle, il y a bien des arbres qui ne donnent pas de fruits, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont rejetés de la forêt. Elle a marché pendant longtemps et juste à l'entrée de la forêt, il y avait une clairière. Chez moi, on dit que les clairières sont habitées par des esprits. Esprits bons ou mauvais, elle ne s'est pas posé la question. Elle est rentrée s'asseoir au milieu de la clairière et elle a commencé à chanter. Kasira denkole kama musolebe kasira denkole la denko. Kasira denkole kama musolebe kasira denkole la denko. Abikasira denkole kama musolebe kasira denkole la denko. Abikasira denkole kama muso bekasira denkole la. Abikasira denkole kama muso bekasira denkole la. Atagato alogo ferango musole bekasira denkole la denko. Atagato afaniko yoro musole bekasira denkole la denko. Abikasira denkole kama muso bekasira denkole la. Au fur et à mesure qu'elle chantait, elle sentait des pas qui bougeaient autour d'elle.
Elle ne voyait personne, mais elle sentait bien que ses pas bougeaient au son et au rythme de sa musique. Elle était si contente que les gens s'intéressent à elle sans la juger. Elle s'est levée, elle a chanté, elle a dansé, elle a chanté, elle a dansé. Elle a tellement chanté et dansé qu'une grosse goutte de sueur s'est formée sur son front, ça a glissé sur son nez et s'est tombé au beau milieu de la clairière. De l'endroit où est tombée la goutte de sueur, il a jailli un arbre. La femme a pris peur. Elle a commencé à s'enfuir quand elle a entendu une voix l'appeler. La voix lui a demandé de regarder sur l'arbre. Il y avait un fruit. De cueillir le fruit, d'en manger toute la chair et de garder soigneusement le noyau. C'est ce qu'elle a fait, la dame. Elle a mangé toute la chair du fruit et elle a attaché le noyau au bout de son pain. À peine avait-elle fini d'avaler la dernière gorgée de la chair de ce fruit-là qu'elle a commencé à sentir que quelque chose s'est passé en elle. Elle en avait tellement envie, elle avait tellement attendu, elle n'a pas douté. Elle allait être mère. Elle a couru aussi vite qu'elle a pu. Elle s'est installée sur la place publique du village et elle a crié « Je vais être mère, je vais être mère !» Mais tous les habitants ont éclaté de rire, car il n'était un secret pour personne qu'il y avait belle lurette qu'elle n'avait plus les faveurs de son mari. Mais elle y a cru dur comme fer. Et 9 mois plus tard, elle donna naissance à 2 magnifiques enfants. Un garçon et une fille. Et tous les jours, elle prenait ses 2 enfants dans la main et elle chantait. Quand elle a eu suffisamment de force, elle est retournée dans la clairière comme pour présenter ses enfants aux esprits de la clairière. C'est alors que la même voix lui a demandé de prendre le noyau, d'ouvrir le noyau, de prendre l'amande qui s'y trouve, de broyer cette amande, de récupérer le beurre de cette amande et avec ce beurre-là, qu'elle masse ses enfants avec 3 fois par jour. Et depuis ce jour-là, au réveil des enfants, la femme les lave et elle les masse avec le beurre. L'après-midi, après la sieste, elle rince les enfants et elle les masse avec le beurre. Et le soir, après le jeu des enfants, elle les lave et elle les masse avec le beurre. Les enfants grandissaient. On dit qu'ils avaient la peau si douce que c'est là que les papillons se donnaient des rendez-vous galants. On raconte qu'ils étaient si gracieux quand ils dansaient que les musiciens ne pouvaient pas s'arrêter de danser. On raconte et on dit que c'est ainsi que petit à petit, les autres femmes de ce village ont commencé à s'approcher de cette femme-là, qui, pour lui demander un peu de beurre de karité, puisque c'est de ce beurre-là qu'il s'agit, qui, pour lui demander le secret de la fabrication de ce beurre-là. On dit qu'un enfant qui est massé avec le beurre de karité, les mauvais esprits ne peuvent rien contre lui. Savez-vous que le karité est un des rares arbres qu'on ne plante pas parce qu'on consomme tout le produit du karité. La femme a grandi, elle a donné le secret et de bouche à oreille, le secret a passé dans les cases et de case en case, le secret a envahi tout mon village et de village en village, ça a envahi tout mon pays et de pays en pays. Il paraît que la réputation de ce beurre est connue maintenant du monde entier. Et cette femme-là, elle a appelé ce fruit-là chi. Pour ceux qui comprennent Bambana, ça veut dire la vie. Le fruit que vous mangez karité, vous avez entendu tout de suite le chitoumou. Chi, ça veut dire la vie. On raconte que c'est depuis ce temps-là que dans mon village où cette histoire s'est passée, toutes les femmes s'occupent de l'éducation des enfants. Donc, même celles qui n'ont pas pu porter grossesse, elles s'occupent des enfants des autres femmes. Si bien que, avant que les enfants ne comprennent et ne sachent qui est vraiment leur mère génitrice, elles considèrent toutes les femmes du village comme leur mère. C'est un conte pour rendre hommage à toutes les femmes, les futures mères, à toutes les grandes-mères, à toutes les femmes du monde. Aïto! Boum!
Bien, Zozo Sida. Merci le grand frère, merci le grand frère. Merci beaucoup. Merci, merci. Ye guru pa ye lura e. Ye guru pa lura me. Ye guru pa lura me. Yempeke mula nyafu. Nyafu, nyafu. Yem nyafu.